Bonjour à tous, c'est Charles de Circle. On se retrouve à la serre une fois de plus pour la masterclass pour les box d'été. On a plein de variétés qui arriveront dans vos box dès cette semaine. Voilà, on espère qu'elles vous plairont et du coup l'idée c'est de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans et puis comment on récolte, comment on arrose, etc. On a fait une deuxième box thématique, c'est la box de fleurs. Vous étiez beaucoup à nous demander cette box là. Voilà, on a choisi 6 variétés qui ont la particularité d'être plutôt des plantes mellifères, donc qui vont attirer la biodiversité dans votre jardin ou dans votre circle. Donc dans la box de fleurs d'été, on va avoir du bleuet, on va avoir de la bourrache, de la camomille, on va avoir de la capucine, de l'œillet d'Inde, du cosmos et du zinnia. Donc la première variété qu'on va avoir, c'est la capucine. La capucine, c'est une plante qui est assez intéressante à cultiver parce que c'est un auxiliaire de culture au jardin. Elle va attirer les pucerons sur elle. Elle va éviter qu'ils aillent sur les salades, notamment sur d'autres variétés. Elle est assez simple de culture. Elle va prendre pas mal de place, donc vous plutôt la mettre dans un coin ou en bas du circle pour éviter qu'elle prenne toute la lumière. Elle va faire des fleurs qui sont comestibles et les feuilles aussi sont comestibles. Voilà, elles ont un petit goût de moutarde un peu piquant, c'est super bon. Donc la capucine, elle va se cultiver plutôt au côté soleil, mais en mi-ombre ça passe aussi. Et il faut l'arroser régulièrement pour qu'elle puisse continuer à faire beaucoup de feuillage. Alors la camomille, on va la planter soit en plein soleil, soit à la mi-ombre. C'est une plante qui s'adapte relativement à toutes les conditions. Il faut l'arroser assez régulièrement. Et puis ça va faire, vous allez voir des petites fleurs qui vont monter, des fleurs jaunes et blanches. Voilà, qui sont des fleurs mellifères aussi, donc faut pas les couper tout de suite. Mais voilà, après l'été, vous pouvez les récolter et les faire sécher. Donc toute la partie fleurs de la plante se consomme telle quelle, séchée en infusion. Et voilà, du coup très simple à cultiver. Donc ensuite, on va avoir de l'œillet d'Inde. Donc c'est une petite plante qui est sympa. Bon, déjà, ça fait des jolies fleurs. C'est très simple à cultiver. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'arrosage. Une fois par semaine environ, ça suffit. Et ce qu'on conseille, nous, c'est de la mettre pas loin des plants de tomates, parce que du coup, c'est un auxiliaire de culture de la tomate. Voilà, donc c'est assez reconnaissable parce que les feuilles sont assez dentelées comme ça. Il y a plusieurs petites feuilles dentelées. Et puis les fleurs sont rouges et jaune-orange. Donc ensuite, la bourrache, pareil, ça va être livré dans des petits bouchons comme ça, avec les racines qui sont très très développées. Donc faut pas hésiter à décompacter la motte avant de la planter. C'est une plante qui est facile à reconnaître parce que les feuilles sont recouvertes de petits poils. Donc si vous frottez comme ça, vous sentez les petits piquants des feuilles. C'est une plante qui va donner des fleurs bleues, des toutes petites fleurs bleues en forme d'étoile. C'est des fleurs mellifères. Donc il y aura plein d'abeilles qui vont venir butiner dessus. Elle va donner des fleurs après 2 mois après la plantation à peu près. Et ces fleurs sont comestibles, donc vous pouvez très bien les prélever, les mettre dans des salades, etc. C'est un petit goût iodé, c'est pas mal. C'est une plante qui aime bien le soleil et qui n'a pas forcément besoin de beaucoup d'arrosage. Une fois par semaine, c'est largement suffisant. Donc le bleuet, c'est une plante qui est assez simple à cultiver. Là, vous la recevez en bouchon, donc les racines sont assez denses, hein, donc faut pas hésiter à les décompacter un petit peu comme ça avant de planter le bouchon. Vous la plantez. Et ensuite, c'est très simple, c'est une plante qui aime le soleil, qui n'a pas besoin d'énormément d'eau, hein, donc un arrosage une fois par semaine, c'est suffisant, et qui va assez rapidement faire des petites fleurs bleues que vous allez pouvoir récolter à partir du mois de juin. Alors le cosmos, c'est une petite plante qui va vous être livrée en mini-motte, comme ça, carré. Pareil, les racines sont bien développées, donc faut un petit peu décompacter comme ça et ensuite planter. C'est reconnaissable par les feuilles très très fines, voilà, et dentelées, comme ça. Et on voit déjà les débuts de fleurs, les boutons floraux qui commencent à apparaître. C'est une plante qui aime pas forcément le plein soleil. Il vaut mieux en condition d'été la mettre un peu à mi-ombre. Et elle va créer des fleurs un peu de toutes les couleurs qui sont assez fragiles. Donc si vous pouvez l'éviter de le mettre en plein vent, c'est mieux. Et voilà, faut arroser à peu près une fois par semaine aussi. C'est une plante qui est relativement exigeante en eau. Donc voilà, dès que le sol est sec sur les 2 premiers centimètres, n'hésitez pas à arroser. Et enfin, le zinnia. Donc le zinnia, c'est une plante qui va faire des fleurs de cette taille-là à peu près, assez rondes, de toutes les couleurs. Donc c'est très sympa à avoir dans son jardin. La plante est assez reconnaissable puisque les feuilles sont assez ovales, on va dire.
et vert clair. Et il y a des petits poils sur la tige ici. C'est une plante qui va fleurir courant juin, donc il faut attendre un petit peu avant qu'elle fleurisse, et qui a besoin d'un arrosage assez régulier, donc tous les 3 jours à peu près, c'est suffisant. Voilà, et à planter au soleil. Voilà, donc le zinnia.